Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on est au Mans Classique, donc c'est la première fois que je viens et c'est franchement terrible. Voilà, je suis au milieu des Morganes. Et là derrière on a une partie de l'exposition avec le circuit derrière. Voilà, on va commencer avec les Morganes, dont ma préférée, l'Aero 8, avec le moteur V8 BMW. Là on en a deux, l'autre elle est couverte à côté. Voilà, et maintenant on va aller voir d'autres Morganes. Il y a d'autres Aero 8, il y en a une qui est bâchée là. Voilà, alors celle-ci elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment amoureux de cette voiture. D'ailleurs il est fort possible que j'en achète une un jour parce que franchement je suis fan. Ah ouais, super couleur en plus. Et alors là on a une voiture amphibie. Alors je crois que c'est le même qu'il y avait dans un épisode de Top Gear. Oh, c'est excellent, il y a les hélices à l'arrière. Alors je sais plus la marque. Oh, c'est génial. Alors qu'est-ce que c'est? D'accord, donc c'est une amphicar. Alors là on a vraiment une magnifique Aston Martin DBR. Hein. Là c'est vraiment la voiture des 24 heures du Mans des années 50. Vraiment superbe. Et alors là on a une Nobel. Alors on va se rapprocher. Voilà, voiture anglaise. Là aussi. Alors qu'elle n'a jamais été vendue en France, malheureusement. Mais bon, on peut en trouver quand même. Donc du coup, elles ont toutes le volant à droite. Et ça envoie bien. Ouais, ça me plairait bien aussi, ça. Superbe. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là-bas? On a une TVR. Alors c'est une T350. Alors c'est un peu spécial TVR, il faut aimer le design. Mais par contre ça marche super bien. Sensation, par contre c'est pas facile à conduire apparemment, de ce que j'ai entendu. Et voilà, après il faut aimer le design. Alors voilà un peu la vue qu'on a là. Bon, pour l'instant c'est pas encore rempli, mais il y a quand même pas mal de bagnoles. Voilà. Alors là on va aller voir, on a encore une voiture exceptionnelle, une Jaguar Type C. Alors, je sais pas si c'est une vraie, hein, sûrement une réplique je pense. On a encore pas mal d'anglaises avec une Rolls-Royce Corniche rouge, ça change. Alors là on a une Bentley Type R. Alors derrière on a encore pas mal de Bentley. Dont là je vois des 4 litres je pense, 4 litres 5. Voilà donc les Bentley de 24 heures du Mans d'époque. Alors là on a un parking de TVR. Il y a un peu de tout comme modèle. Bon, souvent c'est des couleurs qui pètent hein, chez TVR. On a même un caméléon là. On a plusieurs modèles différents. Griffiths. Après on en a des un peu plus anciennes derrière. Voilà. Alors regardez les échappements sur la Tagaris. C'est original, ça part sur les côtés, j'aime bien. Alors là les amis, attention, je vous présente celle qui est pour moi la voiture la plus moche du monde. Je vous présente la Marcos Mantis, première génération. Regardez-moi ça. À côté on a une Ferrari 488 GTB. Franchement, rien à voir. Alors là on a une Marcos TSO, c'est une des dernières Marcos. Là on a une plus ancienne. Là on a une série de Marcos. Avec les mini Marcos, alors ça marche super bien sur circuit, j'en ai déjà vu tourner. Voilà, c'est ça qui est génial au Mans Classique, c'est que de temps en temps on tombe sur des raretés. Et ici on a une Aston Martin V8 Zagato. Alors faut aimer, hein. C'est la fin des années 80. Et alors ici on a deux magnifiques Aston Martin DBR. Je suis vraiment fan. Regardez-moi ça. C'est magnifique.
ce moteur. Voilà. C'est génial. Et regardez-moi ça, ce parking, c'est vraiment un truc de dingue. Il faut vraiment venir au Mans Classique. Alors là, on a une TVR Shimaera. Et regardez, alors c'est une voiture vraiment particulière. D'après vous, comment on fait déjà pour ouvrir la porte pour entrer à l'intérieur? Regardez, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Alors, très bonne question, comment on fait pour entrer dedans? Alors en fait, la solution, là, vous avez un bouton ici, vous appuyez pour ouvrir la porte. Et pareil de l'intérieur, comment on fait pour ouvrir? Il n'y a pas de poignée en fait, alors je sais pas si on voit. Il n'y a pas de poignée. En fait, c'est la molette au milieu là, sur le tunnel. Vous la tournez d'un côté ou de l'autre pour ouvrir la porte. Donc voilà, ça c'est TVR, c'est l'anglais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, du coup, ça donne son charme à la voiture. Alors là, les amis, encore une Marcos, mais cette fois, je suis vraiment fan. Regardez. Ça, c'est aussi une voiture qui me plairait. Alors avec moi, tout me plaît, je veux tout acheter. Mais regardez, c'est vraiment splendide. D'ailleurs, c'est un peu dans le même style que les Morgan Aero 8. C'est pour ça que j'aime bien. Sauf que c'est beaucoup plus rare. Et elles sont équipées souvent de V8 Rover. Alors regardez, franchement, c'est superbe. Ah ouais, je suis vraiment fan de ces voitures. Ouais, là on a les mini Marcos. Alors là, regardez, on a une radicale. C'est quand même dingue de se dire que cette voiture là est homologuée pour la route, immatriculée française en plus. Regardez, il faut enlever le volant pour pouvoir monter à l'intérieur. Oh, c'est un truc de dingue, se dire qu'on peut croiser ça sur la route, quoi. Voilà, alors en fait, pour terminer cette vidéo, je vais finir par quelques photos, parce qu'en fait, j'ai pas tout filmé, parce que j'ai un peu sous-estimé la capacité de la batterie de ma GoPro. Alors ici, on a une magnifique Aston Martin Vantage GT12, et franchement, elle est très agressive, et j'ai vraiment adoré cette voiture. Alors ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y avait tellement d'Aston Martin qu'il y en avait certaines qui avaient des couleurs un peu originales comme celle-ci. Donc cette V8 volante jaune, et franchement ça lui va super bien. Alors ici c'est une V12 volante qu'on a en couleur originale, un espèce de rouge orangé, et c'est beaucoup mieux que le gris hein, d'ailleurs. Alors là attention, on a un exemplaire unique, c'est une Aston Martin Vanquish cabriolet, donc carrossée par Zagato. Alors on reconnaît bien le signe de Zagato à l'arrière avec où c'est bombé. Et voilà, donc vraiment superbe, une très belle couleur avec l'intérieur rouge, elle est vraiment magnifique. Alors regardez cette alignée de Caterham, c'est vraiment impressionnant, il y avait tout un parking. Alors, beaucoup d'anglaises hein, sur le Mans Classique. Hein. Alors ici on a une superbe Jaguar F-Type Project 7, donc limitée à 250 exemplaires seulement. Et sur les 250 exemplaires, il y en avait au moins 3 ou 4 là au Mans Classique. Et celle-ci est vraiment magnifique, je suis fan de cette couleur là, ce bleu clair là. Vraiment terrible. Voilà, là on en a une autre verte foncée, magnifique également. Alors ce que j'aime bien moi sur la Project 7, c'est l'aileron là derrière la tête qui rappelle les types D, hein, donc les Jaguars de 24 heures du Mans des années 50. Alors, on avait aussi des Lotus Esprit avec cette génération dessinée par Giugiaro, donc très anguleux, et que j'aime beaucoup avec cette World Edition là en noir et or, c'est vraiment magnifique. Et ici encore une donc dessinée toujours par Giugiaro. Et j'aime beaucoup hein, d'ailleurs, bon comme vous le savez, j'ai déjà eu une Lotus Esprit mais la génération d'après dessinée par Stevens. Et je pense que si un jour j'étais amené à en reprendre une, je pense que ça serait une ancienne comme ça, pour changer, franchement j'aime beaucoup ces angles vifs. Voilà, donc après on a la version plus récente, hein, la V8. Ah alors là attention, là on a du lourd, là une Ultima GTR. Donc c'est une voiture de dingue celle-ci, hein, c'est des voitures qui font moins d'une tonne. Et elles sont équipées de gros moteurs, alors souvent des moteurs de Corvette, mais en fait on peut mettre ce qu'on veut dedans.
Donc les puissances, après ça va d'à peu près 350 chevaux jusqu'à quasiment 1000 chevaux. Donc je vous laisse imaginer le rapport poids-puissance quand vous avez 900 chevaux. C'est un truc de dingue, hein. Ces voitures-là, en plus il n'y a aucune aide, il n'y a rien, hein. C'est conduite à l'ancienne. Et une fois de plus, c'est une voiture qui me plairait bien, que je verrais bien dans mon garage. Alors bon, vous allez me dire, il veut tout. Et en fait, c'est pour ça que je change souvent, parce qu'il y a tellement de voitures qui m'intéressent que j'aurais pas assez d'une vie pour pouvoir toutes les acheter, quoi. Donc voilà pour cette vidéo sur les voitures anglaises du Mans classique. Alors je vous ferai après d'autres vidéos, hein, sur les autres marques, sur les visites des paddocks, tout ça, le circuit. Voilà, vous verrez. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos si vous aimez. Et voilà, on se retrouve à très bientôt pour les autres vidéos du Mans classique. Salut!